Comme vous le savez, 2023 a été une année de transition pour l'immobilier. En cause, bien sûr, la hausse des taux directeurs des banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, qui a par 14 fois relevé ses taux directeurs. Alors cela a eu un impact évidemment très important sur le marché immobilier, parce que d'une part, les investisseurs avaient beaucoup moins recours au crédit, donc on a eu un vrai effondrement des volumes transactés, et d'autre part, parce que la prime de risque immobilière recherchée par les investisseurs s'est considérablement comprimée pendant la période. Alors qu'est-ce que c'est que cette prime de risque immobilière? Cette prime de risque immobilière, pour un investisseur, c'est la différence entre le taux sans risque et le taux de rendement immobilier qu'il peut aller chercher. Or, le taux sans risque, avec l'évolution des taux directeurs, il progresse. Et donc nécessairement, la prime de risque immobilière se comprime. Ceci a un impact très important sur la valorisation des immeubles, puisque cette prime de risque a pour effet de faire augmenter les taux immobiliers. Et c'est exactement ce que nous avons vécu en 2023. Nous avons décidé d'évaluer au 30 juin les patrimoines de nos SCPI pour refléter au mieux ces nouvelles conditions de marché. De plus, on leur a demandé une projection bien évidemment de ces valeurs au 31 décembre parce qu'on savait que le marché continuait à évoluer. Et c'est sur la base de ces expertises au 31 décembre et des valeurs de reconstitution projetées au 31 décembre que nous avons défini nos prix de part et pris la décision, difficile pour nos associés, de réajuster l'ensemble de notre gamme. Cette décision douloureuse s'est avérée nécessaire pour les SCPI parce que les prix immobiliers ont continué à baisser sur le second semestre. Après avoir réalisé la campagne d'expertise au 31 décembre, nous sommes confiants dans la méthodologie utilisée puisque nous sommes peu ou prou au milieu des tunnels sur l'ensemble de la gamme, ce qui était l'objectif que nous cherchions chez Perial Asset Management. Enfin, je rappelle que les SCPI gérés par Perial AM sont des produits de distribution long terme et que sur le volet de la distribution, tous nos objectifs ont été atteints. Nous sommes en ligne avec les fourchettes de distribution que nous avions annoncées fin 2022 et nous avons annoncé de nouvelles fourchettes pour 2024. Nous continuons à travailler nos patrimoines pour défendre la valeur de nos SCPI et maintenir le niveau des dividendes versés. PFO2 a atteint un taux de distribution de 4,10% en 2023, conformément à la fourchette que nous avions annoncée fin 2022. Cette distribution, qui est plus basse que celle de 2022, ne reflète pourtant pas le résultat opérationnel que nous avons généré sur PFO2, qui lui est en hausse par rapport à 2022. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, en 2021, nous avions eu des libérations importantes sur le patrimoine qui avaient généré des indemnités et donc qui avaient été mises en report à nouveau fin 2021. Ce report à nouveau avait été distribué en 2022 et c'est ça qui a généré la différence de dividendes perçus entre 2022 et 2023. Donc en 2023, nous avons eu une année opérationnelle meilleure. Pourquoi? Parce que nous avons capté l'indexation de nos loyers, et en particulier nos loyers européens, parce que nous avons réduit les charges sur la SCPI, et parce que aussi nous avons eu une très bonne année locative. Nous avions eu des surfaces libérées importantes, et nous avons continué à louer ces surfaces tout au long de l'année. Le taux d'occupation financier s'est donc apprécié, nous sommes passés à 92,5% de taux d'occupation financier sur PFO2 et nous avons reloué plus de 50 000 m² de surface tout au long de l'année. Pour 2024, nous avons annoncé une fourchette de distribution comprise entre 4,40 et 5%, avec pour objectif bien sûr de maintenir le dividende qui a été versé au cours de l'année 2023, et nous avons donc toujours des perspectives d'amélioration de notre état locatif. Nous travaillons au renforcement de cet état locatif, à la relocation des espaces vacants et bien sûr toujours à la diminution de nos charges. De plus, nous allons continuer à travailler PFO2 comme la SCPI la plus environnementale du marché. Nous étions parmi les premiers à nous astreindre à des objectifs très ambitieux. Le marché nous a rattrapés sur ces objectifs, donc nous voulons continuer à aller toujours plus loin avec cette SCPI. Nous avons pour objectif de la transformer en fonds à impact en 2024 et nous espérons donc garder PFO2 comme pionnière des SCPI environnementales du secteur.